Salut et bienvenue sur la chaîne Tuto DVR. Je suis ravi de te revoir pour ce deuxième chapitre du guide du débutant de DaVinci Resolve. J'ai mis un peu de temps à la sortir parce que je suis tombé malade et j'ai eu un gros problème de voix. Là encore, j'ai des petits soucis de voix. Tu l'entendras, je pense, pendant le live, enfin pendant la vidéo. Mais c'est bon, je suis apte, on va dire, à pouvoir faire le tuto. Et tant mieux parce que ça me manquait un petit peu. Petit message, si t'es pas encore abonné, vas-y, c'est pas trop tard. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on va commencer. C'est parti. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le chapitre 2, partie 1. On va voir comment dupliquer et pourquoi dupliquer une timeline. On va monter une voix off, on va monter des effets sonores. On va voir ce qu'est le montage en back timing. On va synchroniser le son à l'action. On va mixer une bande son. On va régler les niveaux sonores d'un dialogue. On va mixer les effets sonores. Et en fin de vidéo, je vais te faire apparaître les réponses de la révision du chapitre 1. Cette partie 1 du chapitre 2, elle va être hyper intéressante parce qu'on va avoir des fonctions qui vont te faire gagner un temps de fou. Et c'est pas des fonctions que tu vois dans les vidéos, dans les tutos YouTube actuellement. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'en vois pas. Peut-être que je regarde pas toutes les chaînes, mais moi, j'ai pas vu les choses qu'on va voir ensemble, je les ai pas vues. Donc, suis attentivement la formation et télécharge les fichiers de ressources pour pouvoir reproduire exactement ce que je fais. Parce qu'on apprend mieux en manipulant. C'est parti, donc déjà tu ouvres DaVinci Resolve. Si tu viens du chapitre 1, tu ouvres le projet en cours et tu devrais arriver sur un résultat à peu près similaire, ok? Si jamais tu n'as pas fait le chapitre 1 et tu n'as pas cette timeline-là, ou alors si le projet que tu as commencé, tu n'es pas satisfait, ok? Imaginons que tu n'es pas satisfait de ce que tu as fait. Eh ben, tu peux importer une timeline déjà toute faite pour commencer ce chapitre 2. Je vais te montrer comment importer une timeline. Donc déjà, hein, télécharge les sources R18 que je mettrai en description. Tu le décompresses et tu vas le mettre dans le dossier mes vidéos par exemple. Et ensuite, tu restes sur tu cliques sur le fichier timeline. Tu vas dans Fichier, Importer, Timeline. Tu vas dans Vidéo, là où j'ai extrait le zip R18. Donc tu double-cliques, tu vas sur leçon 2, Timeline, et là tu prends le premier, donc le Age of Airplane Trailer Catch-up 4. Ok, celui-ci. Tu fais importer et tu devrais arriver sur une timeline à peu près équivalent à ça. Mais si le projet que tu as fait en chapitre 1 te convient, tu peux très bien le garder et continuer le chapitre 2 à partir de ce projet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je garde le projet que j'ai fait au chapitre 1, il me convient, et c'est très bien. Donc, voilà pour l'importation de la timeline. On va voir maintenant comment dupliquer et pourquoi dupliquer une timeline. Comment dupliquer? C'est très simple, hein. Tu fais un clic droit sur la timeline et tu cliques sur dupliquer. Donc, tu vois, là, il m'a créé la même timeline, mais avec le mot copie juste après. Je vais l'appeler backup. Ok? Mais pourquoi dupliquer une timeline? Eh bien, c'est très simple. Donc là, j'ai ma timeline principale. On va dire que je l'ai terminée. Je l'envoie au client et le client me dit, bah non, écoute, moi, je veux que tu me vires le plan Kenya. Je le veux pas. Ok? Le montage est très bien, mais le plan Kenya, je le veux pas. Ok. Et ben, au lieu de bosser sur ta timeline principale, ok? Et voilà, tu l'exportes et tu l'envoies au client. Au lieu de faire ça, ce que je te conseille de faire, c'est de la dupliquer, de travailler sur la version 2. On va dire que c'est celle-là, ok? La version 2, hop, tu supprimes. Ensuite, tu exportes ça et tu envoies le fichier vidéo à ton client
il va te dire super, c'est génial, merci, ciao, au revoir, je te paye et c'est fini. Mais si jamais il te dit, ah bah non, au final, je veux garder le plan Kenya, la première version était très bien. Et ben si tu as bossé sur une seule timeline et que tu as supprimé ton plan Kenya, et ben tu vas être un petit peu emmerdé parce que tu vas devoir refaire les plans de coupe, hein, c'est-à-dire le point d'entrée et de sortie que tu aurais fait sur le plan Kenya. Tous les ajustements que tu auras fait, ben c'est perdu, tu devras les refaire. Alors que si tu bosses sur des versions différentes, là juste à double-cliquer sur la timeline principale et j'ai récupéré pardon, ma version d'origine. Donc voilà pourquoi travailler sur plusieurs versions de timeline. Ça te permet de revenir en arrière et surtout de récupérer des plans. Si jamais t'as fait une grosse bourde, t'as supprimé des choses, et ben t'as toujours des backups. Donc moi je vais supprimer celle-là, je vais refaire une duplication. Je vais l'appeler backup. Voilà. Et pour terminer aussi sur les timelines, tu peux faire des sous-chutiers de timeline. Timeline V1. Timeline V2. Et dans ces sous-chutiers, tu peux mettre autant de timelines que tu veux. C'est à toi de gérer ton organisation après. Donc voilà, j'ai créé le backup et on va travailler sur la timeline originale, donc Edge of Airplane, pardon. C'est parti, on va commencer, on va voir comment monter une voix off et comment monter les effets sonores. Mais avant toute chose, il faut qu'on prépare la partie piste audio ici. Tu vois là pour l'instant j'en ai 3. L'audio 1 c'est le dialogue de Brian et l'audio 2 c'est la musique de fond. On va se réécouter ça vite fait. On va se réécouter ça vite fait. Ok. Donc voilà. Donc, audio 1, l'interview de Brian. Audio 2, la musique de fond. Donc ce qu'on va faire, nous, on va rajouter des pistes audio pour les SFX, pour les dialogues et c'est tout. Non, SFX et voix off, pardon. Donc là, on fait un clic droit, peu importe, hein, tu peux le faire ici ou ici. Donc là, tu fais un clic droit, tu fais ajouter des pistes. Donc là, tu as deux encadrés. Tu as une partie pour ajouter des pistes vidéo et une partie pour ajouter des pistes audio. Les pistes vidéo, je ne veux pas en ajouter, donc je mets 0. Et dans la piste audio, je vais rajouter 2 pistes en dessous de audio 1. C'est-à-dire que les pistes que je vais rajouter, elles vont se mettre pile poil entre ces deux-là. Ça va créer un écartement et ça va m'insérer 2 pistes audio. Donc là, on fait ajouter des pistes. Et voilà. Ensuite, on va les renommer pour être un petit peu plus organisé. Donc la piste audio 1, tu as juste à cliquer sur le nom audio 1, 2, 3, etc. Tu cliques une fois et tu as accès à la modification. On va l'appeler dialogue. Donc c'est l'interview de Brian. L'audio 2, on va l'appeler VO pour voix off. L'audio 3, on va l'appeler SFX pour Sound FX, effets spéciaux ou effets sonores. Autre petite chose aussi, quand tu cliques sur cette petite icône-là, tu peux ajuster voilà, la hauteur des pistes audio et des pistes vidéo. Ok ? Donc tu règles en fonction de ce que tu préfères. Et pour avoir une lisibilité confortable du projet et de ce qu'on va faire, moi je me suis mis ici en zoom in, de façon à voir tout le projet en entier sur l'écran sans devoir utiliser l'ascenseur ici. Et j'ai oublié une petite chose, l'audio 4, on va la renommer musique. Allez, on va maintenant voir comment monter la voix off. Donc on va se rendre dans le chutier
audio clip, hein, on clique sur la petite flèche là si tu vois pas les autres sous chutier. Et on va dans VO pour voix off. Ensuite, tu vois que tu as deux clips audio. Nous, on va prendre le HF VO1. On le met dans le média viewer. On va écouter ce que ça donne. In the age of airplanes, we've become explorers once again. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un point d'entrée juste avant le début. Ici. In. Et on va mettre un point de sortie juste à la fin. Voilà. Donc I pour point d'entrée et O pour point de sortie, out. Donc une fois que tu as mis tes points d'entrée et de sortie, tu vas cliquer sur le plan audio et on va le positionner ici hein, en piste 2, hein, en VO, voix off. On va le positionner à peu près comme ça, là. Tu le lâches et on va lire, voir ce que ça donne. In the age of airplanes, we've become explorers. Ok, très bien. Donc là, on a fait un glisser-déposer sur la piste audio et on va voir comment voir d'autres fonctions parce que là, c'est en faisant un glisser-déposer, c'est assez limité comme manière de faire. Je vais te montrer d'autres manières pour insérer un plan qui vont te faire gagner pas mal de temps. On va passer au plan audio suivant, le HFVO2. Donc tu le glisses dans le média viewer et on va essayer de capter la phrase qui dit Leave behind everything you know about airplanes. On va mettre un point d'entrée et de sortie autour de cette phrase. For the moment, leave behind everything you know about airplanes. Eh ben c'est là. For the moment, leave behind. Ok. Ok, donc ici on met un point in. Leave behind everything you know about airplanes. Anything. Ok. Et ça, c'est la fin, un petit point haut ici. Donc voilà, tu devrais avoir comme point d'entrée et point de sortie ceci. Donc tout à l'heure, pour ajouter le plan HF VO1, on a glissé-déposé. Et voilà, on l'a glissé là où on voulait. Mais là, comme on va commencer à utiliser des fonctions un peu plus avancées pour insérer les plans audio, il faut faire attention à quelle piste audio est sélectionnée parce que là, si je l'insère, regarde, si je te montre, je le fais écraser ici, et ben il va me le mettre sur la piste 1 parce que justement, c'est la piste audio 1 ici qui est sélectionnée. D'accord ? Donc là, ce qu'on va voir, déjà je vais revenir en arrière, voilà. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va cliquer sur le A2 de façon à ce qu'il soit encadré rouge. Et là, tu vois que si je fais écraser, ça me le met sur la piste 2. Alors, tu vas positionner la tête de lecture sur le plan, juste avant le plan Kenya. Donc, celui-ci. Et on va insérer l'audio 2 en faisant ça écraser. Je vais te montrer les autres fonctionnalités après, t'inquiète pas. Donc là, normalement, si tu as bien positionné ta tête de lecture sur Kenya et que tu as fait écraser, tu devrais avoir ça chez toi. Et tu peux remarquer qu'il a bien, du coup, il a bien mis la piste audio sur l'audio 2, sur la piste audio qui s'appelle VO, car tu l'as sélectionné ici. Si j'avais sélectionné A3, il m'aurait mis le plan en dessous. Toujours sur le même audio, le HFVO2, on va chercher la phrase qui dit And prepare to see them again for the first time. On va chercher cette phrase et on va mettre un point d'entrée juste avant qui dit end et un point de sortie juste après first time.
anything you've heard about their history, every conclusion you've drawn from your own experience, and prepare Ok, c'est là. And to prepare. Hop. Un petit point I d'entrée. Et on va chercher the first time. and prepare to see them again for the first time. Ok, c'est là. En gros, c'est la dernière phrase. Donc, on fait un petit point O. Et voilà, donc tu devrais avoir du coup ceci en sélection. Et on va rajouter ce plan audio juste après juste après le plan qu'on a mis. Oh mince. Juste après le plan audio qui est là. Donc tu positionnes ta tête de lecture ici. Et hop, on fait écraser. Et voilà. Donc là, tu dois avoir ceci. Si on écoute. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. Ok, c'est pas mal. Donc là, on a fini pour la partie voix off. On va rajouter des effets sonores. Alors, donc maintenant, on va sélectionner la piste SFX et on va sélectionner le plan numéro 2 sur la timeline vidéo. C'est le plan 02 A380 taxi.move. Donc voilà, tu le sélectionnes comme ceci et tu vas utiliser les raccourcis Maj A. Comme ça. Et tu vois, il y a cette petite sélection qui apparaît. Donc ça t'a rajouté un point in et un point out aux mêmes dimensions que le média vidéo ici, tu vois. Ça t'a rajouté automatiquement un point in et un point out. Si je le fais là, Shift A, tu vois, ça m'a fait une sélection ici du média automatiquement. Donc, on revient sur le plan A380 taxi, on fait Shift A. Et si tu appuies sur commande clic sur Mac ou contrôle clic sur PC, tu verras la sélection du point d'entrée et du point de sortie de ton média vidéo. Ensuite, dans la bibliothèque de médias, on va se rendre dans le chutier Sound Effect. Et on va sélectionner le fichier audio qui s'appelle SFX01. C'est celui-ci. On le met dans le média Viewer. Et on va cliquer ici pour aller à la première image. On va se caler à la première seconde de l'audio. Donc on va rappeler une petite manip que je t'ai appris au chapitre 1. On va double-cliquer là-haut. On va faire plus 100. Ça va décaler la tête de lecture à 1 seconde. Donc là, on va rajouter un point d'entrée. Et ensuite, on va utiliser la fonction écraser. Ici. Là. Et donc, on a bien notre SoundFX qui apparaît sur la piste audio SFX 3 et qui apparaît bien ici. Mais il y a un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est que déjà ma tête de lecture, elle n'était pas positionnée ici, elle était là, à peu près. Ok. Et le plan est ajouté sur la piste de la timeline entre les points d'entrée et de sortie. Et ça supprime au passage les points de la timeline. C'est-à-dire que si j'avais voulu caler le SoundFX manuellement, ce que j'aurais fait, c'est, tu vois, je fais ça, je le déplace, hop, je le cale ici à la fin, non là plutôt, à la fin de ce plan-là, là. Et là, je le réduis pour avoir ça. Ok. Sauf que tu as vu le temps que ça m'a pris. Bon, c'est pas très long, mais le nombre de clics fois X fois qu'on doit faire ça sur le projet, ça peut être vite fait, ça peut être rapidement très long. Donc regarde, j'ai fait ça, j'ai déplacé. Après, je le cale ici. Après, je le réduis là. Et après, j'écoute. Et au pire, après, il faut que j'affine s'il faut, tu vois. C'est un peu long. Tandis que là, hop, je sélectionne mon plan. Je fais Shift A.
Je vais décaler ma tête de lecture exprès pour que tu vois que le plan, il va pas, le plan audio, il va pas s'incruster ici, mais bien là. Bien entre la sélection in et la sélection out de ce plan. Donc là, je fais écraser. Et tu vois, il s'est mis automatiquement ici, en début de sélection, et jusqu'à la fin de sélection du plan. Cette méthode a une particularité, c'est que ici, tu vois, si je fais ça, on a la seconde qu'on a rogné ici. Ça veut dire qu'il a calé le point d'entrée de mon média audio pile poil au point in de la sélection ici. Ok ? Et il a stoppé le média sonore pile poil au point out de la sélection. Parce que si je fais ça, tu vois que j'ai encore du son ici, alors que j'ai pas mis de point de sortie là. Tu vois ? Regarde, si je prends un point, on va le faire là. Lui, il est plus court. Donc si je fais Shift A et que je fais pareil, du coup, je fais hop, écraser. Il a débuté, la piste audio a débuté ici, à 1 seconde. D'ailleurs, on le voit, hein, si j'écarte, j'ai bien 1 seconde disponible derrière. Mais là, par contre, tu vois, j'ai beaucoup plus. Il s'est adapté, en fait, en fonction du média. Et si je compare là, tu vois que il fait vraiment fonction de la sélection du média. Donc ça, pour gagner du temps, c'est excellent. Donc je t'invite à retenir cette manip. Tu prends le plan Shift A, tu fais soit écraser ou même tu veux aller plus vite, tu fais F10 et hop. Donc tu vois ce que j'ai fait? Regarde. Hop, Shift A, je viens là, F10, mon son, il a été calé parfaitement ici dans la sélection du média. Donc tu vois, ça a quand même plus d'avantages d'utiliser ce genre de méthode que de passer par du glisser-déposer et après que tu peaufines comme ça à la main. Voilà, ça c'est un peu une méthode archaïque. Voilà, moi je te montre des méthodes qui vont te faire gagner du temps. Donc on va continuer à monter des sound FX sur d'autres plans. Donc là on va aller sur le plan 04 South Pole. On va faire Shift A. On va aller chercher le plan SFX, le plan audio, pardon, SFX 02 qui est là. On va le glisser dans le Media Viewer. Et on va glisser un point d'entrée environ au milieu. Donc là, tu peux te baser ici. Tu vois, c'est juste au-dessus de cette icône. Tu fais un point d'entrée. Pas besoin de mettre de point de sortie. Ok ? Donc là, on est bon. Je fais un petit F10 pour écraser. Ou alors, tu fais ça, écraser. Ou alors, tu as ce raccourci-là, écraser. Ok ? Non, c'est celui-là. Donc moi, je fais F10. Et là, il m'a mis mon plan exactement aux mêmes dimensions que mon média SourcePol. Il a respecté le point d'entrée et le point de sortie. Mon média audio a commencé exactement ici. Et il se termine là où le plan se termine. Parce que tu vois là, si j'écarte, j'en ai encore un peu. Alors si cette partie n'est pas très claire pour toi, je t'invite à me le dire dans les commentaires, histoire que je fasse peut-être une petite vidéo plus précisément sur cette fonctionnalité. On continue avec le plan 08 aérial. Donc on le sélectionne, on fait un Shift A, on va chercher le SFX 03, on le met dans le Viewer Media. Et cette fois-ci, on va rajouter un point d'entrée quand on entend le son du drone. Quand le son du drone commence à s'atténuer, pardon. Donc c'est ici, là j'avais déjà mis un point d'entrée pour le test. Donc tu peux te caler comme moi, tu mets un petit, hop, tac, un petit point d'entrée ici. Et tu connais la manip, bon, on va faire un petit F10 pour écraser. Et bim, il se met là, exactement ici, en dessous du plan aérial Alaska. C'est pas fini,
On fait de même sur le plan Kenya, on le sélectionne, Shift A. On va chercher le SFX 04, on le met dans le Media Player. On va aller à la première frame, on va lancer la lecture et on va mettre un point d'entrée là où on veut. Allez, moi je veux que le point d'entrée il soit ici, sur cette petite crête, juste après la crête. Allez hop, là. Hop, point d'entrée. On fait un petit F10 et voilà, le son d'FX a été ajouté sous le plan Kenya. Donc là on a vu une méthode assez simple pour cibler des portions et des pistes spécifiques dans la timeline, mais tu peux l'appliquer à n'importe quelle piste audio, hein. C'est pas forcément que des sound effects, tu peux l'appliquer à des voix off, à du dialogue, à de la musique, à ce que tu veux, hein. Ça marche avec toutes les pistes audio. Maintenant on va passer au mode au montage en back timing. Le montage en back timing, en fait, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va spécifier un point de sortie. On va lui dire, voilà, le point de sortie, c'est celui-là, et tu gardes ce point de sortie-là. Par contre, le point d'entrée, tu fais ce que tu veux, tu l'adaptes en fonction du média. Donc, on va faire ça sur le plan A380, celui-ci, take-off. On va faire un Shift A, pardon. Et on va chercher dans le chutier le SFX 05. On le met dans le Media Player, dans le Viewer Media, pardon. Et on va mettre un point de sortie au moment où le bruit de l'avion commence à diminuer. On va écouter. Ok. Donc on va se dire... On va se dire là. Ok. Voilà, on va se dire à 18 secondes. Regarde dans le timer en haut ici. 18 secondes. Donc là, on met un point out, haut. Et ça va être notre point de référence. Donc lui, quand on va l'insérer, tu es sûr que cette piste, ce média audio, il s'arrêtera forcément ici. Par contre, on ne sait pas à quel moment il va démarrer parce que il va s'ajuster au média take-off. Donc là, si on fait F10 ou écraser, là, on est sûr que ça se termine à la 18e seconde du média. Mais par contre, le début, si je duplique voilà, tu vois ici, tu vois si je le rallonge, tu vois qu'on a on s'est évité de rogner tout ça. C'est-à-dire que si tu n'avais pas utilisé le montage en back timing, tu aurais dû faire ça. Hop. Voilà. Tu aurais dû faire ça. C'est pas très long. Ok, je te l'accorde, c'est pas très long. C'est pas compliqué de faire ce qu'on vient de faire là. C'est-à-dire ça, on déplace. Tac. Ici. Hop, c'est fini. Mais avoue que c'est quand même plus simple et plus sympa de faire ça. Tac, F10. Oups. Hop, F10. Je vais recommencer parce que j'ai foiré totalement. Hop, Shift A, F10 et c'est fini. Tu vois. Donc ça, c'est le montage en back timing. C'est-à-dire qu'il va garder le point de sortie et après il va ajuster le point d'entrée en fonction du média. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réutiliser le même effet sonore pour le plan Saint-Martin. Le dernier plan vidéo. Donc Shift A, F10 et c'est fini. Voilà. Tu vois comment c'est ultra rapide quand même? C'est un gain de temps et puis c'est tellement plaisant de monter comme ça. Ça rend tout plus simple. Je te laisse me dire en commentaire hein, ton avis sur ce qu'on voit là, les montages en back timing, etc. Dis-moi déjà si tu en avais déjà entendu parler, si tu connaissais cette fonction, ce que tu en penses, est-ce que tu penses l'appliquer dans tes montages, et si c'est intuitif.
Ensuite, on va passer à la partie c'est synchroniser le son à l'action, il me semble. Ouais, c'est ça, synchroniser le son à l'action. Donc, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est quand tu as une action, je sais pas, tu vas prendre un revolver, il y a une personne qui va le recharger et le tirer, et ben tu vas entendre clic-clic, et après, pan. Et ben ça, on va synchroniser le sound FX du clic-clic et du pan au moment où il recharge et au moment où il appuie sur la gâchette. C'est ça, synchroniser le son à l'action. Donc on va prendre le plan 3 Maldives qui est là. On déplace la tête de lecture juste ici. On va dérouler le plan et on va s'arrêter juste avant que les ailes de l'avion apparaissent à l'écran. Ok. Hop, on revient en arrière. Et voilà, on va se mettre là. Je veux pas voir les ailes de l'avion. Là, je les vois. Là, je les vois plus. Tu m'as vu, tu me vois plus. Tu m'as vu, tu me vois plus. Si tu as la ref, dis-le en commentaire. Dans le chutier SoundFX, on va sélectionner le SFX06. On va le mettre dans le Media Viewer. Et on va positionner la tête de lecture au niveau le plus haut de la crête, c'est-à-dire ici. À peu près à 43 secondes 20. Voilà, ici. Donc là, on met pas de point d'entrée ni de sortie. Ok. Juste, tu cales la tête de lecture sur la crête la plus haute de la waveform, de la forme d'onde. Et on va le glisser et on va faire remplacer ici. Voilà. Donc le son apparaît là. Et je te laisse me dire ce qui s'est passé. Donc là, on a fait remplacer, ça nous a donné ça. Et si j'avais glissé, déposé le fichier, tu vois, ça nous aurait donné ceci. Donc je vais t'expliquer à quoi sert cette fonction remplacer. Tout simplement que on a positionné la tête de lecture à un certain endroit et le fait de faire remplacer, ça va dire à DaVinci, eh ben, le son que j'essaye de placer sur la timeline, eh ben, tu vas me mettre la tête de lecture du média audio exactement au niveau de la tête de lecture de la timeline. C'est exactement ça. Chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais tout simplement glissé-déposé le son ici. Tu vois, j'aurais dû faire ça, et puis j'aurais dû ajuster, j'aurais dû enlever l'aimant, ensuite ajuster là, zoomer très très petit pour avoir un résultat assez précis, mais tu vois comme moi que c'est quand même assez relou. Donc le plus simple, tu cales ta tête de lecture ici, tu fais remplacer, et c'est fini. Là, il a calé à la crête la plus haute ici, au moment où l'avion passe. Et si on écoute, ça donne ça. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Encore une fonctionnalité qui va te faire gagner un temps précieux. Dis-le en commentaire si tu connaissais cette fonction. Je serais ravi d'en discuter avec toi. On utilisera la fonction remplacer dans d'autres exercices. Hein, donc garde bien cette fonctionnalité-là en tête. Et d'ailleurs, garde bien toutes les autres fonctionnalités qu'on a vues avant en tête parce que c'est des choses qu'on va devoir réutiliser. On va passer à l'étape mixer une bande son. Alors pour ouvrir le mixeur audio, parce qu'on a... En fait, on peut gérer l'audio ici dans la petite partie Fairlight. On peut gérer l'audio, mais on a quand même des petits réglages assez simples qu'on peut faire depuis la table montage. Donc ici, il faut que tu cliques sur l'option mixeur qui se trouve en haut là. Tu cliques dessus et tu as le petit mixeur qui apparaît sur la droite. Donc si tu places ta souris là, tu peux agrandir le mixeur pour être plus confortable. Et si jamais tu as un petit écran et que tu vois pas très bien, tu peux ici désactiver la bibliothèque. Tu peux ici désactiver la bibliothèque de médias.
Ah oui, là j'ai fait n'importe quoi là. Hop, voilà. Tu peux désactiver la bibliothèque de médias pour avoir encore un peu plus d'espace et travailler plus clairement, voilà, si tu as un petit écran. Et puis si tu veux réactiver la bibliothèque, tu as juste à lui cliquer. Petite parenthèse sur les, avant d'attaquer le mixage de la bande son. Petite parenthèse sur le sound design, parce que là, clairement, ce qu'on fait, c'est du sound design. Alors, le sound design, c'est quelque chose qui est très important dans le montage vidéo. C'est quelque chose qui va apporter un plus à ton montage, et c'est quelque chose qui va faire la différence pour un client. Si on regarde deux montages, un avec son design et l'autre sans son design, je suis quasiment sûr qu'il va préférer le montage avec son design. Le son, c'est très important. Donc là, je vais te montrer un exemple d'une chaîne d'un pote qui s'appelle Tano Production sur YouTube. Je t'invite à aller voir sa chaîne et à t'abonner. Il m'a autorisé à prendre l'exemple d'une vidéo drift qu'il a fait, After Movie événement Extreme Drift. Donc je vais te montrer une petite comparaison. Donc on va regarder tout de suite sa vidéo sur YouTube. Je vais te trouver un passage. Je vais te trouver deux passages et on va voir après. Voilà. Ici par exemple, écoute la vidéo sans son design. Voilà, je la remets. Ok. Et maintenant, on regarde le même passage avec son design. Donc maintenant, je vais te montrer un deuxième passage. Ensuite, on va continuer. Donc là, maintenant, je te montre la version avec son design. Donc tu vois la plus-value que ça apporte le sound design. Il faut pas en mettre trop, il faut en mettre juste un petit peu, ça suffit, tu vois. Donc voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire sur le sound design. N'hésite pas à te rendre sur la chaîne de Tado Production et de lâcher un petit abonnement, c'est gratuit. Allez, on revient sur DaVinci Resolve. Donc on ouvre le mixeur, hein, je te rappelle, c'est là-haut. On va placer la tête de lecture tout à droite, tout à gauche, pardon, et on va écouter le montage en entier. C'est parti. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. Je mets pause. Pendant qu'on écoute le montage, jette un œil sur les vumètres ici, sur la partie dialogue, voix off, SFX et musique. Tu vas jeter un œil sur les vumètres, parce qu'après on va faire des modifs. C'est parti. It's possible to shoot any one application. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would go back to applications to longer than music. It's really important. Every shot was original. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. Voilà. Donc le montage en soi, il est bien, sauf que tous les éléments qu'on a rajoutés, ils ont tous des niveaux sonores différents. Et du coup, on comprend rien à ce qui se passe. On n'entend pas les voix off, on entend trop cette partie-là, on l'entend vachement fort. It's possible to shoot any one. Du coup, on n'entend pas Brian parler. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, comment régler les niveaux sonores de chaque piste. Alors, les niveaux sonores d'une piste, ça se situe entre 0 dB et moins 50 dB. Donc le 0 dB, c'est le niveau d'écrétage. Il ne faut pas que ton son touche le 0
ou même le dépasse carrément parce que ça peut... non, ça va créer de la saturation et ça va cracher et le son il sera dégueulasse. Donc il faut toujours rester en dessous de 0. Moins 5, c'est très bien. Donc comment savoir quel son est au bon niveau? Eh ben, il n'y a pas de science exacte en fait, c'est un peu, tu fais un peu comme tu veux. Tu règles le son en fonction de ce que tu as envie de transmettre, mais je peux te donner des petits repères. Par exemple, le volume sonore cible d'un dialogue, ça peut être en dessous de moins 10 dB, c'est-à-dire ça peut se situer ici. Donc là, si le dialogue, on va faire en sorte que le dialogue, en moyenne, il se statue ici, juste en dessous de moins 10 dB. Ensuite, les bruitages, eux, ils vont se situer à peu près à ce niveau-là. Voilà, entre moins 10 et moins 30. Je te le rappelle, hein, c'est pas une science exacte. Et enfin, la musique, on va la placer à peu près à moins 20, moins 30. Donc entre là et, allez, on va dire à peu près à moins 30, là, ici. Là. Ok. Donc voilà, donc ça c'est des moyens pour t'aider à voir si un élément audio est à sa bonne place au niveau sonore. Mais c'est pas une science exacte, hein. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux qu'on entende à un moment donné plus le son des fixes que la voix, c'est toi qui gères, c'est ton montage, c'est ta vision artistique. Et là, je te donne des points de repère. On va mettre en solo les pistes 1 et 2, ici. On peut d'ailleurs le faire aussi là, hein. On peut mettre en solo ou en mute des pistes directement depuis le mixeur. Donc là, on va mettre en solo, ce qui fait qu'on va entendre uniquement la piste 1 et 2. Ah oui, j'ai cliqué sur le mauvais lecture. Shoot the real world. In the age of airplanes, Voilà. Donc là, on entend uniquement les deux pistes 1 et 2. Et on va régler le son des mixeurs. C'est parti. How the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot the real world. In the age of airplanes, we've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location longer or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything would Leave behind that location longer or it didn't make the movie. It was really important. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location longer or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything would Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again. Ok, je crois For qu'on the est bon. first time. Je vais réécouter depuis le début. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. In the age of airplanes, we've J'ai become baissé un peu. Airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot the real world. in the age of airplanes, we've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Ouais, je pense qu'on est bon là. Là, on est bon là. Donc là, une fois qu'on a réglé les niveaux sonores des pistes 1 et 2, on va normaliser les sons. Donc on prend, on prend la sélection de toutes les pistes audio, on fait un clic droit et on clique sur normaliser les niveaux audio. Donc on va rester sur Sample Peak Programme, on va laisser à moins 9 dB et on va rester sur indépendant. Donc je vais pas rentrer dans les détails sur la normalisation des sons, mais en gros ça va mettre à un niveau, on va dire standard, les sources audio sélectionnées pour qu'elles aient à peu près le même niveau sonore. On va réécouter l'ensemble.
In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. In the age of airplanes, we've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location longer or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que le plan 1, 2, 3, 4, le quatrième plan de la piste 1, le plan audio, il est légèrement plus fort que les autres. Si on écoute rapidement. We would either go back to that location longer or it didn't make the movie. It was really important. Every shot. Tout simplement parce que la crête de ce fichier était plus basse que les autres. Et quand on a normalisé les sons, et ben, il a forcé un peu plus celui-ci pour qu'il récupère en gros pour qu'il récupère le même niveau sonore que les plans précédents. Mais on va régler ça tout de suite. Donc là, on va un petit peu zoomer à l'intérieur. Et on va baisser le volume jusqu'à 4, jusqu'à faire apparaître 4 dB. Ouais, 3,96, c'est très bien. Et du coup, si on écoute... We would either go back to that location longer or it didn't make the movie. Ouais, là c'est quand même un peu mieux. C'est quand même beaucoup mieux. On va faire la même chose sur le 5e plan, celui-ci. On va le baisser autour de 7 décibels. Là on est à 9,30. Ouais, je suis parti trop loin. Voilà, 7,05, c'est parfait. Et si on fait une petite lecture. Or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was. Ouais, c'est bien, c'est cohérent. Il y a d'autres petites modifications qu'on va faire. C'est sur le premier plan. On entend qu'il est plus faible et on voit qu'il est plus faible par rapport aux autres. On le voit ici sur la forme d'onde qui est beaucoup plus aplatie que sur les plans suivants. Donc là, on va s'occuper de ce plan-là. Hop, on fait un petit zoom. On va mettre un petit... on va agrandir déjà. Donc tu appuies sur Shift, PC et molette pour Windows pour agrandir. Et sur Mac, c'est Option et molette pour agrandir un peu plus la hauteur du média, de la waveform, pardon. On va rajouter un point clé juste après la crête ici. Voilà, c'est bien. Donc on va positionner une image clé à ce niveau-là. Donc sur Windows, on fait Alt et on met la souris à ce niveau-là de façon à avoir les deux flèches haut et bas. Et on fait clic pour ajouter un keyframe. Et sur Apple, sur macOS, c'est Option et clic. Ensuite, on va rajouter une autre keyframe à ce niveau-là. Hop, Alt, clac. Et on va monter le son de 2 décibels à partir d'ici. Voilà, 2 décibels. Donc on va écouter ce que ça donne. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out. Ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Et si on réduit, on a à peu près les mêmes tailles de forme d'onde. Ouais, c'est pas mal. Donc maintenant, on va s'attaquer au son des sound effects, des effets sonores. Donc là, on va activer le S sur la piste audio 3, SFX, de façon à rajouter en plus dans l'écoute les effets sonores et pouvoir régler le niveau sonore de ces pistes. Donc déjà, on va écouter vite fait, hein, on va pas tout écouter, mais juste un petit bout.
the real world. In the age of airplanes, we've On n'entend plus trop la voix. Donc là, ce qu'on va faire sur la piste SFX, on peut déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un repère, hein, c'est entre moins 20 et moins 30. Donc ici, donc on va voir, on va se mettre au milieu. On va voir, on va écouter. Real world. In the age of airplanes, we've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location longer or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything would. C'est un peu trop faible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un tout petit peu. Là. Airplanes, we've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Voilà, je pense que c'est bon. Mais là, tu vois, comme on a fait un réglage général sur toute la piste 3, tu vois que tu as quand même des pistes audio qui ont un niveau sonore pas cohérent. Par exemple, celui-là, il est quand même plus bas par rapport au plan précédent. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va l'augmenter un tout petit peu. On va l'augmenter 2 dB. Ah bah dis donc, ma souris, voilà. 1,96, allez 2,8, allez 2,8. Voilà. On l'augmente de 2,8. Et le plan juste à côté aussi, il mériterait un petit peu... il mériterait qu'on l'augmente aussi. Allez, 4, 4. Allez. Ok. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la tête de lecture ici, sur le premier plan qui apparaît dans l'audio 3 SFX. Et on va... ici, sur le coin supérieur, on a une petite icône blanche. Ok. On va la prendre et on va l'écarter vers la droite pour créer un fondu d'ouverture. Genre comme ça. On va faire un fondu d'environ 1 seconde. Voilà. Et on va reculer, hop, ce plan-là de jusqu'à à peu près ici. Ouais, ici. Et puis on va écouter. Shoot the real world. In the age of airplanes, Voilà. Donc tu vois, ce qui fait que quand on voit Brian, donc voilà, donc voilà, ce qui fait que maintenant, quand on voit le plan de Brian, on commence à entendre le bruit de l'avion et après on passe au plan de l'avion. The real world. in the age of airplanes, we've become explorers Ça rajoute un peu de dynamisme à ton montage. Là, j'ai l'impression que le plan SFX5 once again. If it was possible to est un peu trop fort, donc je vais le baisser un petit peu, lui. Voilà, je l'ai baissé un petit peu. Je te laisse faire les ajustements de niveau sonore de ton côté également, hein. On va appliquer un fondu sur le dernier effet sonore qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer au max ici. Et on va prendre le petit coin blanc en haut à droite de la piste audio. Et on va l'écarter quasiment jusqu'à 4 secondes. Voilà. De façon à avoir un fondu audio pendant le générique. Et que ça coupe pas sec comme ça. Tu vois, là ça a coupé sec. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on étire. Hop, on va tirer le fondu jusqu'à 4 secondes. Et si on écoute le résultat, First time.
Voilà, le résultat est quand même bien mieux. On va ouvrir les effets. Donc ici, tu as le bouton effet. Là, tu as le menu effet. Donc tu vas cliquer dessus une fois et il devrait apparaître de ce côté-là. On va dans la partie transition audio. Et on va sélectionner. Donc là, il te propose 3 fondus enchaînés. Un qui fait plus 3 dB, un autre qui fait moins 3 dB et l'autre qui est un fondu enchaîné 0 dB neutre. Donc nous, on va se placer au milieu là des deux premiers SFX et on va y glisser le fondu enchaîné 0 dB. On va écouter ce que ça donne. Juste avant, on va écouter ce que ça donne sans la transition. Donc pour la supprimer, hein, tu cliques sur la transition, elle devient rouge et tu appuies sur le bouton Supr du PC. Hop, on écoute sans la transition, sans le fondu. We've become explorers once again. Voilà, c'est brut, hein, c'est normal. Explorers once again. Ok. Et maintenant, si on glisse la transition audio, le fondu enchaîné, pardon, ça donne ça. We've become explorers once again. Voilà. Become explorers once again. C'est pas grand chose, mais c'est des petits points qui font que ta vidéo va apparaître comme professionnelle. Voilà, c'est des petits détails, mais qui font la différence. Si tu as remarqué, tu as un petit symbole rouge ici. Là, tu as un petit symbole rouge là. Ça veut dire que par défaut, c'est l'effet par défaut de la transition audio. Tu peux très bien changer en faisant un clic droit ici et choisir comme transition par défaut. Là, voilà. Et voilà, bah, le petit carré rouge, le petit rectangle rouge, il a changé. Moi, je reste sur celle-ci. Le fondu enchaîné 0 dB fonctionne très bien. On va réécouter d'ailleurs. Become explorers once again. C'est parfait. On va déplacer le fondu enchaîné. On va le placer, pardon, ici aussi. D'ailleurs, on va écouter ce que ça donne sans. Wanted to go shoot it. Ah ouais, c'est brut hein, quand même. Hein. Shoot it, we wanted to go shoot it. Ouais. On va mettre le fondu enchaîné. Shoot it, we wanted to go shoot it. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça rend beaucoup plus professionnel le montage. Et pourquoi je te parlais de ce petit symbole rouge ici? Eh ouais, t'as dû te poser la question tout à l'heure. T'as dû te dire, mais pourquoi il me parle de ce truc-là alors je sais même pas à quoi ça sert. Eh ben, c'est qu'avec un raccourci clavier, tu vas pouvoir appliquer la transition par défaut à ton audio. C'est-à-dire, au lieu de le déplacer comme ça, eh bien, tu places du coup ton curseur, par exemple ici. Je fais Shift T, il m'a placé un fondu. Je clique ici, Shift T. Ouais, Shift T, pardon. Il m'a placé un fondu. Je viens ici, il m'a placé un fondu. Je viens là, il m'a placé un fondu enchaîné à 0 dB parce que c'est la transition par défaut. Si ma transition par défaut était le fondu enchaîné plus 3 dB, il m'aurait mis ici des fondus enchaînés plus 3 dB. Voilà. Voilà à quoi servent les transitions par défaut. Et encore une fois, c'est un gain de temps. On va écouter. Go back to that location, it's too longer, or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original, and that everything. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je sais pas si t'as remarqué, mais ici, ça coupe un peu brusquement. And that everything. Ouais, ça coupe vachement brusquement. Donc, je vais sélectionner là. Shift T et ça va mettre un petit fondu. It was really important. Every shot was original, and that everything. On va raccourcir le fondu. Shot was original, and that everything. Alors, c'est peut-être pas la bonne solution. Faut peut-être l'agrandir. Peut-être là. Shot was original, and that everything was real, but.
original and that everything was real. Ok. Il faut qu'il s'arrête à with real. Ok. Donc, je t'invite à faire cette petite modification-là chez toi aussi. And that everything was real. Leave behind everything you Voilà. En tout cas, là, on a vu comment ajouter l'effet par défaut grâce au raccourci clavier Shift-T. Et une autre petite méthode encore concernant les fondus. Si tu te mets entre deux plans audio et que tu as ce symbole-là, que tu fais un clic droit, tu as la possibilité de mettre un fondu sur 6 images, ou alors 12, ou 24, ou 48. Par exemple, 48, je fais ça, ça prend tout ça, ça prend 24 et 24. 24 avant, 24 après. Très bien. Si je prends 6, ça va mettre 3 images ici et 3 images en entrée. Voilà, je te montre un autre moyen de rajouter un fondu rapidement. D'ailleurs, est-ce qu'il faut un fondu ici? and prepare to planes and prepare Non, il n'y a pas besoin de fondu ici. Ok, on va réactiver la piste de musique. Au lieu de... Donc, tu as une façon de faire. Donc, soit tu cliques sur les 3 boutons solo. Mais bon, si tu as 10 pistes en solo, tu dois faire un clic sur chacune des pistes. Ça peut être assez long. Ce que tu peux faire, c'est que tu appuies sur majuscule et puis tu appuies sur un bouton solo et ça va désactiver et ça va réactiver toutes les pistes. Donc voilà, tu vois. Là, je vais en cocher 4. Tu vois, dessous, là, il y en a une qui n'est pas cochée. Si j'appuie sur Shift du clavier, je clique du bouton gauche sur le premier solo ou le troisième, et ça me désactive le solo de toutes les pistes, ce qui fait que là, maintenant, j'entends toute la bande-son du projet. On va écouter comment la musique s'intègre bien au projet avec tous les réglages sonores et fondus qu'on a fait. Making a documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot the real world. in the age of airplanes. We've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Ouais, moi je pense que c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est que le projet il est assez bien monté. On va finir la partie 1 du chapitre 2. On va encore faire des petites modifs. On va aller sur le plan Saint-Martin. Il est où? Saint-Martin. Putain, je t'ai vu tout à l'heure. Il est là, Saint-Martin. On va faire un petit zoom mine dessus. Bah alors. Voilà. Et sur la musique, on va rajouter un petit point clé sur les derniers mots de la voix off. For the first time. For the first time. Ouais, c'est ici. Donc là, on se met sur la petite ligne blanche ici, de façon à avoir la flèche haut et bas. On fait Alt sur PC ou commande sur Mac. Et on fait un petit clic gauche pour faire apparaître un point clé, un keyframe. Ensuite, on va déplacer la tête de lecture ici, au niveau du début du générique. On va rajouter un autre keyframe ici. Et on va augmenter le volume de à peu près 4 ou 6 dB. Attends, je sais même plus j'étais à combien. Je suis à 18, donc 12. Voilà, moins 6. On va se mettre à moins 6, 28,28. On va écouter ce que ça donne sur la fin. Airplanes and prepare to see them again. For the first time. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je vais réécouter. And prepare to see them again. For the first time. Ouais, ça rajoute bien un côté tu sais, suspense, fin. Moi, j'adore. Ouais, et ben écoute, la fin ici, elle rend super bien avec le
l'augmentation de la musique au moment où le générique arrive, c'est pas mal. Voilà, bah, le chapitre 2, partie 1 est terminé. Là, la bande-annonce, elle commence à prendre forme, mais il y a encore des petites choses à régler, hein, mais on avance petit à petit. Mais encore une fois, aujourd'hui, dans cette leçon-là, on a appris pas mal de petits raccourcis, pas mal de petites choses, de petites fonctionnalités qui vont nous faire gagner du temps, qui vont te faire gagner du temps. Et je t'invite fortement à les mémoriser, à t'entraîner, parce que c'est des choses qui vont rentrer à force de les utiliser et qui vont te faire gagner un temps de dingue. Et ben écoute, pour aujourd'hui c'est terminé. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dans quelques instants, je vais te mettre les résultats du questionnaire que tu as dû faire en fin de chapitre 1. Et voilà, hein, qu'est-ce que je peux te dire de plus à part de t'abonner à la chaîne, de cocher la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se revoit très très vite pour la partie 2 du chapitre 2. Ciao!